Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va continuer Apogee New Space Tales. C'est un jeu que j'avais présenté il y a quelques mois maintenant. Et puis il y en a un abonné qui a demandé, qui était chaud pour qu'on continue l'aventure. Il y a 6 missions dans la boîte. Donc j'avais fait la mission 1, vous retrouverez le lien dans la description. Et donc on va attaquer la mission 2. Bien qu'elle me branche pas trop. Pourquoi? La mission 2, c'est attirer les investisseurs. Donc compléter les objectifs de 4 investisseurs et terminer la partie avec au minimum 320 000 crédits. Et c'est les objectifs de 4 investisseurs, je trouve que c'est très opportuniste parce que on n'en tire que 2 et c'est jamais renouvelé, hein, c'est renouvelé que quand on fait un de ces objectifs. Donc ça va être au petit bonheur la chance parce que il peut avoir comme par exemple ici construire des technologies, recherche et développement, voile solaire. Ça veut dire que il va falloir aller dans le paquet là, avoir la chance de tirer la technologie recherche et développement voile solaire. Après la construire, ça c'est une autre histoire, mais c'est au moins avoir la bonne technologie quoi. Donc si on n'a pas de chance, c'est dead quoi. Il peut voir aussi genre acquérir une technologie et pareil, il faut aller rechercher dans la rivière. La rivière, elle se renouvelle pas quoi, elle se renouvelle que quand on va aller rechercher une technologie. On peut en prendre qu'une par tour, voire un peu plus si on a les bons ingénieurs quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme et une grande partie de chance. Et après il y a aussi un tir statique qui peut être chaud. Donc elle peut être chaude cette mission, et puis il faut avoir un peu beaucoup de chance. On va voir comment ça passe. Donc ça se joue en 6 tours. Donc là, je mélange les hop. Donc j'ai préparé, non, je vais le refaire. Au final, je me suis dit pourquoi le préparer comme ça. Hop, autant le faire en live pour montrer que je ne triche pas. En live, on se comprend. Donc j'ai sorti l'événement solo 2, 8, 9. D'accord, c'est ce qui est demandé. Et puis on intercale les événements communs aux événements solo. Donc comme ça je joue en 6 tours, je vais intercaler. Alors la première ça doit être la 2, la 9, 8, 2, voilà comme ça. Et j'intercale entre les autres événements. 1, on prend au hasard comme ça, 2 et 3. Voilà. Ok. On va mettre en place les technologies premier étage. Donc on en révèle, on va faire comme ça va plus partir 3. Pareil pour l'étage supérieur, technologie d'étage supérieur. On révèle 3. Et même chose pour les charges utiles. On en révèle 3. Hop. Voilà, les cartes recherche et développement, c'est bon. Ici, on a les cartes junior. Ce sera les ingénieurs qu'on va pouvoir recruter. Et là, donc, c'est les seniors. Alors, les seniors, ils ont plus d'autorité, qui n'est pas très utile dans cette mission-là. Parce que l'autorité, elle sert notamment en multi pour savoir qui va aller choisir, faire les actions en premier, en additionnant les autorités. Et en solo, elle va servir surtout pour ici, si on doit aller sur une planète ou un astre, la Lune, il faut un certain niveau d'autorité, donc là 10, 16, au plus on va loin, au plus il faut d'autorité, puis il faudra cumuler. Titan 26. Je vais y arriver, Titan 26, ok. Donc l'autorité, elle n'est pas très utile pour le moment, tout du moins pour notre mission 1. Je vais prendre 2 directeurs d'agence, et je vais en choisir un, même si je sais que le choisir ça va pas me servir à grand chose par rapport à l'événement. Forcément les événements ici solo on les connaît puisqu'il faut aller les récupérer et puis
Et puis forcément, il n'y en a pas tant que ça. Et puis donc, bon, je connais le premier en fait, en tout cas. L'événement numéro 2. Donc, un directeur d'agence, on le choisit surtout pour ses capacités et son autorité, encore surtout en multi, quoi. Parce que la capacité de nation, en solo, on n'en prend pas compte. On prend que la spécialité, qui serait intéressante. Donc celui-ci, qui est Andrew Wingfield, américain, on reçoit immédiatement, donc ça on peut le faire qu'une fois par partie, on reçoit 60 000 crédits supplémentaires par rapport au gain du trimestre. Je rappelle, le gain du trimestre, chaque fin de tour, à chaque fin d'action des ingénieurs, on regarde combien on a d'ingénieurs, on a 20 000, donc on pourra même payer en plus. Donc si on a 0 ingénieur en main, on gagne 60 000, si on en a un en main, on gagne 40, etc. Si on a plus de 3, si on en a 4, on doit payer 20 000 crédits. Et là, lui, c'est vendez le nombre de technologies de votre choix au marché public. Ça peut être super intéressante. Parce que vendre une technologie, c'est une action. On verra après la phase des spécialistes, ça sera la phase des directeurs. On a le droit de faire 2 actions parmi celles qui sont citées, sauf celle du bas. Et on peut faire 2 fois la même, sauf tir statique et lancement. Avec lui, on peut faire en une seule fois, donc vendre une technologie, on pourra en vendre 4. Quoi. Je vais prendre celle-ci. Vous recevez immédiatement 60 000. De toute façon, on s'en moque. Vous savez pourquoi? À cause de l'événement de l'élément 2 solo. Ça c'est bon. Ouais, j'ai fait ça, ce placement comme ça, pour avoir la place, hein, plus pour la vidéo, parce que l'argent ne va pas là. Là, c'est pour les emplacements des joueurs, mais comme je suis en solo, il n'y a que le premier qui me concerne. Les autres, il n'y en a pas besoin. Donc c'est pour ça que je mets ça comme ça, tout simplement. On va regarder de la réserve, parce que ça va servir notamment quand on a à refaire des relances de dés, qu'on peut acquérir soit avec certains ingénieurs, ou sinon on l'acquiert si on fait un tir statique. Quand on a des succès de tir statique, c'est comme ça qu'on réussit à avoir les dés, pour avoir plus de chance après pendant le lancement. Ok, on peut y aller. Ah non, je dois choisir entre prendre 2 juniors, 2 ingénieurs juniors ou ingénieurs seniors. Je vais prendre 2 juniors parce que l'autorité, ça m'intéresse pas trop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme capacité? Lancer un dé, si le résultat est égal ou supérieur à 4, piocher immédiatement 2 cartes technologie, recherche développement. Donc ça, c'est super intéressant pour la mission. Remplacer immédiatement une ligne de technologie de l'arrière. Encore, voilà. Vous avez vu, j'ai battu devant vous. Donc ça, c'est super pour moi par rapport à cette mission-là. J'ai eu beaucoup de chance, je trouve. On tourne 2 cartes. Objectif investisseur. N'oubliez pas, c'est notre but de la partie là. Construire la technologie étage, premier étage, lanceur orbite. Mono-étage. J'ai beaucoup de chance. Elle est là, la carte technologie mono-étage. Ça tombe bien. Allez, retour, construire la technologie, recherche et développement, réutilisation. Donc là, il faut aller chercher dans le deck. Dans ce deck là. Ok, premier événement. Mais qu'est-ce que ça peut donc être? L'action spécialité du directeur de mission est interdite jusqu'à la fin de la partie. C'est pour ça que j'ai dit j'aurais pu prendre aléatoirement, quoi, puisque la spécialité qui pourrait être intéressante, on ne peut pas utiliser pendant toute la partie. On ne peut pas utiliser la spécialité due à l'événement et due au mode solo, on ne peut pas utiliser la nation. Ok. Donc ça c'est fait. Et ben on va attaquer. Puis on se remémorise les règles en jouant. Pour ceux qui avaient déjà vu la mission 1. Alors, oui, je commence aussi avec 80 000 crédits. Je sais pas si je l'avais dit. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les événements, on n'en a pas besoin. Allez, go! Donc là, je vais planifier. Donc je vais quand même rappeler rapidement, très rapidement, quelles sont les différentes phases. Il y a spécialité. Donc si je mets un ingénieur là, je peux faire sa spécialité.
Ensuite, il y a construction. Pour construire, il faut qu'on ait dans notre stock recherché avoir des technologies. Après, on les construit sur la fusée. On paye le coût de construction. Donc, par exemple, si je vais mettre celle-ci, hein, le lanceur orbital monétage ici, je peux le construire et ça va me coûter 100 000 crédits. Donc, il faut avoir les crédits forcément. Ensuite, ici, ingénieur recherche et développement. Selon le nombre d'ingénieurs que je mets, je pourrais chercher dans ce paquet-ci autant de cartes que d'ingénieurs que j'ai mis ici. Et j'en choisis une parmi toutes les cartes. Les autres, je les remets en dessous du paquet. Et enfin, conception, c'est pour aller rechercher les cartes dans la rivière. Donc, une seule. Donc, en solo, ça sert à rien de mettre 10 ingénieurs. C'est surtout en multi parce qu'on cumule le nombre d'autorités. Et celui qui a le plus d'autorité va chercher en premier. Donc c'est pour ça que je pourrais dire que c'est opportuniste par rapport à ça, puis pour aller récupérer, s'il y a une carte qui est facile à faire, on va peut-être se jeter sur la technologie qui va bien. On rappelle en plus quand on fait les objectifs des investisseurs, on gagne de la thune. Ouais, je me disais, j'ai oublié aussi une action, c'est ici. On peut se positionner aussi ici, et là ça sera pour pouvoir faire soit un tir statique ou un lancement de fusée. Pour pouvoir faire un tir statique, je rappelle qu'il faut qu'on ait au moins une technologie au premier étage et une à l'étage supérieur. Forcément, sans moteur et sans propulseur, on ne va pas aller loin. Et pour la charge, enfin pour le lancement, il faut un premier étage, un étage supérieur et au moins une charge utile. Et ça, c'est optionnel, le recherche et développement. Ok, donc on y go. C'est clair, hein, je vais aller vite me procurer le lanceur orbital mono-étage. Par contre, il faut le construire, quoi. Et construire, ça va coûter 100 000. Hein. Ah ouais, c'est rêche quand même. Mais bon, on va quand même y aller. Hein. Et puis, on va essayer de trouver la petite technologie réutilisation. On va voir si j'ai vraiment du bol ou pas. Alors, peu importe dans quel sens, quel ingénieur je mets, puisque leur spécialité, elle compte pas. Et encore une fois, l'autorité, on s'en fout. C'est surtout pour le mode multi. Recherche, développement et conception. Voilà, quand on a fait notre planification, on va tout simplement partir de gauche vers la droite. Donc là, il ne se passe rien, Hop, recherche et développement. Donc recherche et développement, je vais aller chercher ici la première, puisque j'ai qu'un ingénieur. C'est quoi? CubeSat radiomètre. Donc dans cette mission-là, ça ne m'intéresse pas trop, donc je vais aller vite la vendre après, mais en tout cas, je la conserve. Voilà. Et ensuite, on va faire conception. Donc, il y a notre petit ingénieur là, Kian, qui va aller chercher celle-ci, lanceur orbital mono-étage. Je ne paye pas le prix, hein, c'est uniquement au niveau de la construction, au moment de la construction. Et j'en remets tout de suite une. Et donc, ça sera propulsion liquide hydrogène. Bouf. Ok. Voilà. Ça, je le reprends, je le remets en main. Ok. On reçoit maintenant sa phase d'administration, on connecte les gains du trimestre, donc c'est 60 000 moins 40 000 puisque j'ai 2 ingénieurs. C'est moins 20 000 par ingénieur, donc je reçois quand même 20 000 crédits. Je suis à 100 000. Youhou. Là, le gain de lancement, hein, c'est si on réussit un lancement. Ok. Ensuite, là, je peux faire 2 actions parmi celles qui sont ici, sauf la spécialité à cause de l'événement solo. Alors, je vais vendre une technologie de ma réserve qui est le CubeSat radiomètre qui m'intéresse pas du tout. Et donc, je gagne 40 000 crédits. Donc, ça, la technologie, je la remets en dessous du paquet. Hop, ça c'est fait et je gagne 40 000 crédits. Je pourrais le faire 2 fois, mais je vais pas la vendre celle-là. Pas le laguer. Et j'ai bien envie de attaquer tout de suite là. Dépenser 100 000 pour la mettre de suite. C'est ce que je vais faire. Et donc je vais faire... non, je fais n'importe quoi. C'est un spécialiste pour construction, c'est ici construction. Non, je vais alors soit recruter. Donc on peut recruter un ingénieur, prendre soit un ingénieur junior ou senior au choix, ou
ou on vit rien, hein, tout simplement. Tir statique, c'est pas la peine, lancement, c'est pas la peine. Donc je vais recruter un ingénieur, je vais reprendre un junior. Alors, lancer un dé, si le résultat est égal ou supérieur à 4, construisez gratuitement une technologie de votre réserve dont le coût est de 20 000. Okay. Ok, en gros, on paye pas 20 000. Il y a des technologies à 20 000, hein, par exemple, un propulseur mono ergol. Ok, donc là, ça c'est fait. Eh bien, on est reparti hein, pour un nouveau tour de jeu. Donc ça va assez vite un tour. Donc là, un événement. Tous les joueurs doivent payer immédiatement 40 000 à la banque. Ok. Ça, je le mets au-dessus, mais on va pas oublier qu'on ne doit pas utiliser la spécialité. 40 000, je paye 40 000 à la banque. Hein. Il me reste 100 000. Tiens, je me demande qu'est-ce qui se passait si... je sais pas si c'est marqué dedans. Les événements. En gros, si je pouvais pas payer, quoi, qu'est-ce qui se passait? Je pense qu'il se passait rien. Hein. Parce qu'il y a tous les événements. Ouais, carte événements. Ça s'appelait comment ça? Rapport événement, crise économique. Cet événement ne s'applique pas si un joueur ne possède pas de crédit. Et s'il possède que 20 000 crédits, il doit les verser à la banque. Ok. Alors ensuite, donc là je vais planifier. Je ne l'ai pas encore construit, donc ça je pourrais pas, mais je vais le faire tout de suite. Quoique je vais le faire tout de suite, 100 000. J'ai 80 000, 100 000. Ok, mais il faudra pas oublier que je vais devoir payer mes petits gars là. Parce que si je peux pas payer, je revérifie rapidement. Et je pense que je dois les licencier en fait. Donc m'en débarrasser. Et ça c'est pas cool quoi. C'est ça. Hein. Et en plus, alors si le cas est négatif, c'est toujours de payer crédit à la banque, ok. Si un joueur ne peut pas payer l'intégrité des crédits qu'il doit, il passe son tour d'administration et doit congédier un ingénieur par tranche de 20 000 crédits qu'il n'a pas pu payer. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, mais je suis bête. Si, je peux le faire. Pourquoi? Parce que si je la construis, j'aurai plus de thunes, mais j'aurai cet objectif-là, je vais récupérer 60 000 crédits. Ouais. Ok, on va faire ça. Alors, je vais mettre ici pour la construction. J'utilise pas les capacités pour l'instant. Voilà, quoi que lui, je pourrais l'utiliser, on sait jamais. Donc je vais faire lui pour sa spécialité, ok. Et elle pour aller récupérer une techno. Ah bah non, tant qu'à faire, on va faire ça aussi. Voilà, on va faire comme ça. Vous allez voir pourquoi. Alors ici, spécialité, lancer un dé, si le résultat est égal ou supérieur à 4, piochez immédiatement 2 cartes technologie. C'est un des 12. Hein. Donc là, j'ai 2 chances sur 3 que ça réussisse. 6. 6 c'est bon. Donc je pioche 2 cartes technologie. Et j'espère qu'il y a réutilisation. Alors, oh, superbe. Donc je l'ai. J'en choisis qu'une. Hein. Je vais quand même vérifier normalement, puisque c'est comme si je faisais recherche et développement. Hein, à mon avis. Et je dois en choisir qu'une. Comment il s'appelle lui? Kentaro. Ah non. Lance un D1, le joueur conserve les 2 cartes et la place dans sa réserve. Ok, moi c'est cool. Ça c'est tout cool. Moi j'ai beaucoup de chance je trouve là. Ok, ok pour lui, ça c'est fait. J'ai
la carte technologie réutilisation. Ah, il faut la construire aussi. Ouais, j'ai pas vu, c'était construire, hein, c'est pas acquérir. Ça marche. Ouais, je suis pas stressé, hein, j'ai pas joué en solo, donc il n'y a personne qui va venir me devancer. Construction, bah, je vais construire, ouais. Donc au final, je vais construire celle-ci qui coûte quand même moins cher, là, la réutilisation. Donc c'est une carte recherche et développement. Donc je la mets tout en haut. On peut mettre que 3 cartes par étage. Je la mets ici. Et par contre, ça me coûte 40. Bon, ça me coûte 40. Je les ai. Parce que comme je l'ai construite, je gagne 60. Donc au final, je gagne 20 000. Hein. Voilà. Ça, je la prends, je la retourne à côté de moi. Et j'en remets tout de suite une autre. Mettre au point un véhicule d'exploration. Acquérir la technologie charge utile rover. Donc c'est dans les charges utiles. Franchement, j'ai de la chance. Hein. Rover lié. J'ai beaucoup de chance. Ça peut se passer beaucoup moins bien. Hein. Ok pour ça. Et recherche et développement. Ouais, bah j'allais dire. J'allais récupérer une carte recherche et développement en espérant avoir la réutilisation, mais je l'ai déjà. Donc, ok, c'est un ravitaillement en orbite. Ça m'intéresse pas, ça me permet de les revendre en fait. C'est ça qui est cool. Ok, ça c'est fait. On fait les salaires. Donc j'ai trois ingénieurs. Je reçois 60, moins 3 ingénieurs, 60. Ça fait que je reçois 0. Et donc je vais faire je vais vendre 2 technologies. Et je vais vendre donc les deux là, hein, les 2 recherche et développement. Et donc je vais toucher 80 000. C'est 40 par technologie. Je prends 80 000. Ça se passe super bien les amis. Et voilà. J'ai fait ça. On a fait ça. Tour 2. Enfin tour 3 même. Alors. Retard sur planning. Si le joueur n'a pas complété au moins 2 objectifs investisseurs, il paye immédiatement 40 000 à la banque. Donc je paye 40 000 à la banque, j'ai fait qu'un objectif investisseur. Ok, je suis à combien là 80, 100, 160 000. On n'oublie pas, il faut 320 000. Hein. Enfin, parti. Ok, cet événement est fait, donc je planifie. Et donc, j'ai plus besoin de carte. Donc là, il faut que j'aille récupérer le rover et faire la petite construction ici pour être tranquille. Donc on va mettre quelqu'un en construction. Et quelqu'un qui va aller chercher le rover. Donc en conception, je mets quelqu'un, un ingénieur. En construction, je mets un ingénieur. Et au final, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Je suis pas obligé de jouer mes ingénieurs. Hein. Bah, je vais rechercher un recherche et développement, comme ça je pourrais le revendre. Ça me fera 40 000. Hein. Allez, construction. Donc je construis le sort vital. On ne dit pas normalement avec les constructions, tout ça, il faut faire attention aux icônes, hein, qui peuvent être des contraintes après pendant les constructions. Alors cette icône là, c'est quoi? Particulier apparemment. Ah si. Lanceur orbital mono-étage. Cette technologie est considérée comme technologie de premier étage et d'étage supérieur. Il n'est pas possible de construire d'autres types de technologies premier étage ou étage supérieur. Le lancement orbital mono-étage est non cumulable. Une seule carte de lancement orbital mono-étage peut être construite par fusée. Ok. Ouais, donc si je la mets et que je voulais faire un lancement, donc je pourrais plus mettre d'autres technologies, mais c'est considéré comme sur les 2 étages en fait. Alors soit 100 000, je paye 100 000.
J'ai fait l'objectif construire la technologie premier étage lanceur orbital. Je touche 60. Je récupère 60. J'en remets une. Développer la propulsion solide. Là, il faut juste l'acquérir. Je rigole parce que elle est là. Ok. Recherche et développement. Donc je vais récupérer une carte recherche et développement. C'est juste pour le fun qu'on regarde à quoi ça correspond. Ravitaillement en orbite. Je vais la revendre de toute façon. Ok. Et conception. Je vais récupérer la propulsion solide, hein, ou rover. Allez, on va commencer par le rover. Hop. Voilà, c'est pour celle-là. Ouais, en plus, il faut juste l'acquérir, quoi. Donc j'ai acquéri. Ça fait 60 000. 60 000, ok. Ah, celle-là, ça aurait été plus chaud, quoi. Réussir un tir statique avec technologie premier étage, lanceur orbital monotage. Quoi que je l'avais, et j'aurais pu, je peux le faire aussi, quoi. Et je vais peut-être même faire celle-ci au final, parce que elle me donne plus d'argent. Il va falloir voir, parce qu'on n'oublie pas, hein, 300 000. Mais là, je suis bon, ben, j'ai déjà 3 objectifs, et je sais que je vais avoir le 4e quand je veux. Ça, c'était conception? Ouais, c'était conception. Ok, c'est fait. Je gagne aucun gain ce trimestre, puisque j'ai autant de... Enfin, j'ai 3 ingénieurs. Je vais vendre ma petite technologie. Je pourrais même vendre les deux, hein, parce que de toute façon, là, pour l'objectif, c'était acquérir, c'était pas construire, donc je vais pas m'embêter. Hein. Je vais vendre les deux, ce qui me donne 80 000. Crédit. Ok pour ça. Je prends 80 000 crédits. Ouais, je la trouve moins intéressante cette mission-là que la première qu'on avait fait, parce que peut-être que c'était une découverte. Et la troisième, j'ai lu, on verra après. On verra la troisième, elle peut être plus intéressante. Donc 80, 100 000, 200 000, 260 000. Pas encore gagné quand même, hein. Faut les crédits, très important. J'ai fait les deux actions d'administration. C'est bon, on passe au tour 3. Après, ça se peut qu'il y a des événements qui vont tout me détruire. Là, je fais mon mariole, mais ça se peut que je me prenne une claque. Mauvaise gestion des plannings. L'action de construction limitée à un ingénieur pendant ce tour. Ok. Ouais, parce que j'avais mis 3 ingénieurs, et j'avais 3 technos, j'aurais pu construire 3 technos, mais bon, on s'en fout. Alors, je vais quand même... parce que, en fait, cette technologie-là, lanceur orbiteur mon étage, je vais quand même vérifier. C'était ici. Donc c'est bien ce qu'il dit. Cette technologie est considérée comme une technologie de premier étage supérieur et d'étage supérieur. Il n'est pas possible de construire d'autres types de technologies premier étage. Ah oui, d'autres types de technologies. Bah oui, non mais donc... le lanceur orbital montage est non cumulable. Une seule carte de lancement orbital peut être construite par fusée. Donc ça veut dire que là, j'ai bloqué le... Ça bloque les 2 étages, quoi. Premier et étage supérieur. Puisqu'on peut pas reconstruire la même technologie et que... Ouais, donc je le comprends comme ça. Donc c'est bien. C'est bien. Ouais, je regarde dans les cartes là en fait s'il y a d'autres... Ouais, à chaque fois c'est lanceur orbital monétage pour cette technologie là. Ouais, donc ça veut dire que... Moi je les remets là. Peut-être pas la première qui était propulseur liquide hydrogène. Hop. Ça veut dire que là je peux faire un tir statique. Hein. Et c'est ce qu'on va faire. Hein.
Comme ça sera plus intéressant d'avoir l'objectif investisseur. Je suis pas obligé de m'arrêter à 4 hein, de toute façon, pour avoir 80 000 quoi. Alors donc, tir statique. Quand même vérifier qu'il faut juste ah non, donc j'ai même pas besoin du joueur, j'ai juste besoin de faire cette action là. Enfin, j'ai pas besoin d'ingénieur en haut. L'ingénieur en haut là, c'est pour pouvoir faire un lancement, vraiment un lancement. C'est bien ça, j'ai quand même réduit à deux fois. Ok. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant? Parce que production solide ça coûte 40 et je regagnerai 40, donc c'est plus intéressant. Là maintenant, l'objectif c'est la thune, la thune, la thune. Je vais en virer. Désolé, vous avez bien travaillé, mais je dois vous virer. 100, 160, 260. On peut dire que c'est fait quoi. Alors, je vais faire il n'y a pas de 20 000. Ouais, on pourrait faire ça quand même. Je vais rechercher. Je mets en conception pour rechercher une carte. En fait, je vais prendre une carte à 20 000, comme ça après je jouerai celle-ci en spécialité. Et je pourrais peut-être la construire gratuitement. Ah bah non, mais je peux pas de toute façon. Pas construire puisque là je suis bloqué à l'étage 1 et 2. Ça serait qu'en charge utile et il n'y a pas de manu. Ok, bon. Et puis bah c'est tout, de toute façon, j'ai pas d'autre chose à faire au final. Si je vais aller rechercher une recherche et développement, ouais, voilà. Ok. On va faire ça. Là, on va récupérer des cartes pour les revendre en fait. Donc lui, lancer un dé sur résultat est égal ou supérieur à 4. On peut dire que j'ai gagné. 1, donc j'ai loupé. Donc je pioche pas de carte technologie, c'est pas grave. Ici, j'en pioche une. Peu importe la carte. Booster x6, 80 000 euros. Crédit. Ok. Et elle, conception, je prends une carte. Et on va prendre... Ah oui, de toute façon, on va la prendre. Oui. Propulsion solide, 40. C'est pas construire, c'est acquérir. C'est bon, donc je gagne 40 000. J'en mets une. Alerte, vigilance, débris spatiaux. Construire la technologie, recherche de développement, voile solaire. Okay. Ça c'est bon. Alors, on fait les gains. Je touche toujours 0. Je vais vendre les deux technologies. Non, je vais vendre une technologie. Celle-ci pour 40 000. Crédit. Ok. Et je vais faire un tir statique. Alors tir statique, il faut avoir au moins un premier étage et étage supérieur rempli. Enfin rempli, au moins avoir une carte, mais celle-ci, elle me met sur les deux en fait, en gros, puisque c'est un lanceur orbital mono-étage. Donc je peux le faire, je lance mon dé, il faut que je fasse, je crois que c'est 4... Au-dessus de 4, je pense, j'ai une chance sur 2, enfin 2 chances sur 3. Pour réussir. Si le résultat du dé est égal ou supérieur à 4, donc un peu... Ouais. Oh, j'ai loupé. Donc j'ai loupé, tant pis, donc je gagnerai pas
Là, je gagne pas, il faut réussir un tir de lancement statique. Alors, tir de lancement statique, si j'avais réussi, je récupérais un dé de la réserve ici. Et je le mettais ici, ça me donnait après une chance supplémentaire, encore une fois, quand je dois faire des lancers de dés pour pouvoir relancer. En tir statique, même si j'avais déjà des dés ici, j'aurais pas pu relancer, prendre un dé pour dire de relancer. Bon, c'est loupé, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. On peut pas tout le temps avoir la chance quand même. Ok, on attaque le 5e tour. Je suis vraiment détendu là. J'ai pas de. Encore une fois, il y a peut-être les événements qui vont me faire mal. Je suis à combien de crédits là? Alors 4 x 4, 16. 16 et 100. 260. 320. Je vais me compter 40, 80, 120, 160, 180, 240, 260, 340 000. Il faut faire 300. Je dois aller jusqu'au bout, je pense, parce que ça se peut qu'il y a des événements qui me tirent de la thune, quoi. Allez, go. Prime à l'embauche. Ah bah, si le joueur possède au moins de 3 cartes ingénieurs en main, il paye immédiatement 40 000. Si le joueur possède plus de 3 cartes ingénieurs en main, plus de 3 cartes. Donc j'ai ni de bonus ni de malus, quoi. J'en ai pas moins de 3, j'en ai pas plus de 3, j'en ai 3. Dommage. Donc rien ne se passe en gros. Ok. Ouais, donc j'aurais viré quelqu'un, ça m'aurait été néfaste. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié de renouveler ici. Pas trop d'importance. On va faire un petit. On va refaire un recherche et développement en spécialité. On va remettre quelqu'un en recherche et développement et quelqu'un en conception. Pourquoi je fais ça? C'est pour récupérer des cartes. On sait jamais ici, là, pour voile solaire. Ouais, pourquoi qu'il faut que la construire? Bon, ça sera un tour après. Allez, on y va. Alors, il faut que je fasse plus de 4. 5. Oh, pas bien, le dé blanc là. Enfin, le dé blanc, ouais. 5. 5, donc c'est bon, je tire 2 cartes et je les conserve. Alors, est-ce qu'il y a un voile solaire dedans? Il n'y a pas de voile solaire. Ok. Recherche et développement avec mademoiselle. Hop, j'en retire une. Ah, voile solaire, cool. En plus 20 000, je pourrais le faire gratuitement, éventuellement avec elle. Il faut que le dé soit supérieur ou égal à 4. Okay. Ça c'est bon. Et elle va prendre une carte ici, peu importe. Il n'y a pas une carte à 20. En haut, non. Allez, on va prendre celle-ci. Ok. Ça c'est fait. On fait les gains du trimestre. Toujours 0 thune. Je vais vendre. Peu importe. Les 2 cartes ici. Bah non. Peut-être pas celle-là au final. On s'en moque en fait. Sauf le voile solaire bien sûr. Donc 2 cartes. Je vends ces 2 cartes là. Pour 40 000 chacune. Donc ça me fait 80 000. Crédit. Ah non, j'en vends qu'une, pardon. Hop, je reprends celle-là. Parce que je vais faire encore une fois un tir statique. Allez. 4. C'était égal ou totalement supérieur? Je sais plus. Tir statique. Est égal ou supérieur à 4. Yeah. Donc j'acquiers un dé. Je l'avais laissé là pour l'exemple. C'est super, mais c'est pas pour ça en fait que je l'ai fait, c'est surtout pour ça. Optimisation des transports commerciaux. Réussir un tir statique avec technologie premier étage, lanceur orbital, mono-étage. Oh, mais ça tombe bien, c'est ce que j'avais. 80 000. Hop. Et on est bon là. Pété de thunes. Rien ne peut m'arriver quoi. Enfin, j'espère pas. Ça c'est bon. Et on prend la dernière carte. Investisseur frileux. Aucun investisseur n'attribuera de gain durant ce tour. Ah putain, bah là c'était beau si c'était le dernier tour que je prévoyais. Comme quoi.
Mais tant que j'avais pas réussi à avoir mes 4... Ah, quoi que non, c'est les gains. On peut faire l'objectif, mais on touche pas les gains. Ouais, donc ça va. Quoique, si j'avais calculé, prendre un objectif, plus par exemple celui-ci, et je me suis dit, ouais, et puis je vais toucher 140 000, ben, j'aurais pas eu les 50 000. J'aurais peut-être été ric-crac. Ah ouais. Je me suis dit, on peut faire un petit lancement. Bon, non, de toute façon, là j'ai gagné. On continue pour le fun. Allez, pour le fun. Je refais. Je vais faire une construction avec Condana. Lancez un dé si le résultat est égal ou supérieur à 4. Construisez gratuitement une technologie de votre réserve. Dans le coût est de 20 000. Donc j'en ai une de 20 000 là, c'est le voile solaire. Ouais, comme ça je vais faire un max de thunes. Ensuite, ces deux-là, je vais les laisser au repos. Tiens, non. Ouais, je vais laisser au repos. Juste pour dire deux. Alors, celle-ci, ben, je lance le dé. 12. Bon, j'ai lancé le dé bleu, c'était pareil. Hein. C'est des jeux, des dés à 12 faces. Ah, ouais, 12 faces. Donc ça, c'est bon. Je peux construire gratuitement une technologie 20 de 20 000. C'est ça que je vais faire. Hop. Voile solaire, je le mets ici. Donc c'est comme ça plutôt. Hop. Et je gagne ça surtout. Enfin, ah oui, mais c'est vrai, bah, je gagne pas la thune. Quoi. Je fais ça dans le vide. J'ai construit la technologie voile solaire. Je dois payer 60 moins 60, 0. Et je vais dépenser 2 technologies pour gagner 80 000. Fin de la partie. Est-ce que j'ai réussi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 technologies. J'ai 80, 160, 240, 280, 320, 400, 500, 580 000. Mission accomplie. 4 investisseurs atteignent avec au minimum 320 000 en réserve. J'ai eu beaucoup de chance. C'était beaucoup de l'aléatoire, hein, je trouve, de toute façon, dans cette mission-là. C'est pour ça que je ne sais pas trop. Ça aurait pu se passer autrement, hein, si je tirais pas les bonnes cartes, s'il n'y avait pas les bonnes cartes au moment par rapport aux objectifs investisseurs. Donc voilà, pas de transcendance cette mission-là. La troisième sera beaucoup plus intéressante parce que il faut aller sur la Lune, il faut aller coloniser un astre. Coloniser un astre, donc c'est déposer 6 astronautes et une technologie charge utile cargo sur la Lune. Là c'est un peu plus sioux. Et pour aller sur la Lune, on verra qu'il faut 10 en autorité. Donc là, en prenant des gars de moins d'importance, les juniors qui sont débutants, ils n'ont pas beaucoup d'autorité. 10, là, je les avais même pas, quoi. Là, ça va être, la mission, elle va être un peu plus chaude. Bon, quoique les seniors, hein, on voit les autorités, ça peut se faire, quoi. C'est la Lune, il n'y a pas trop d'autorité, mais donc il faudra quand même se choper, quoi. Et ça joue en combien de tours, celle-là? En 8 tours. Non, elle est où ma carte? Ouais, elle est là. En 8 tours. Ouais, en 8 tours. Et alors déposer 6 astronautes, comment? Parce qu'on n'a pas d'astronautes là. Bah, c'est sur les cartes en fait. Je crois que c'est les cartes charge utile. Voilà, ça c'est des astronautes. Donc il y en a 2. Voilà, 2. Voilà, 4. 100 000, hein. Donc il en faut 6. 6 astronautes. Et puis il faut la charge cargo. Il faudra la quoi? La charge utile cargo sur la Lune. Donc bah, voilà. Pareil, hein. C'est ce qui me gêne un peu dans le jeu parce qu'on peut pas renouveler les rivières, quoi que si. J'avais un spécialiste, mais hein, là, si on faisait la partie était en cours là, dans cette configuration là, pour le cargo, 1, 2, 3, il fallait que je dépense 1, 2, 3, 4.
5 actions pour aller rechercher une carte technologie, quoi, sur 6 tours. Autant dire que c'est chaud, quoi. Bon, sauf si j'ai la spécialiste là qui permet de renouveler la rivière. Remplacer immédiatement ligne de technologie de la rivière. De technologie de la rivière. Et donc, donc soit ça peut très bien se passer l'émission, soit c'est les aléas, les imprévisibles qui font que pouf. Et je crois aussi qu'il y a des astronautes, ouais, c'est ça. On peut aussi dans recherche et technologie avoir des astronautes. Donc ceci peut être plus intéressante comme mission. Je pense que je vais la faire. Si, allez, on va se dire ça. Si la personne qui m'avait demandé de poursuivre les missions, si elle me dit ouais j'en veux encore, je ferai la mission 3 probablement en vidéo. Voilà. Donc c'était Apogée Space News, New Space Tale, la mission 2. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Ciao.